Là, je suis en train de vérifier que la station sismique fonctionne bien. On peut voir en fait sur ces 3 graphiques le mouvement qui est enregistré par le capteur. Donc c'est extrêmement sensible. Si on tape le sol assez doucement comme ça à quelques mètres du capteur, c'est enregistré. Donc dans cette cahute, j'ai une station sismique. Donc on mesure les mouvements naturels du sol. Donc ça va mesurer les mouvements que l'humain ne sent pas. Type tremblement de terre, mais extrêmement petit. C'est enregistré sur plusieurs années. Là, ça fait une année qu'elle tourne. Donc on a plusieurs stations sur tout le bassin genevois, au-delà de la frontière aussi. C'est utile pour le projet de géothermie, Géo 2020. Commencer ces mesures avant le début des forages profonds, c'est intéressant pour mesurer le bruit ambiant. Donc avoir vraiment une bonne idée des mouvements naturels avant commencer à faire les forages et pouvoir déceler si ces forages-là ils perturbent l'équilibre ou pas. Si les forages perturbent l'équilibre, on va les stopper. Pour tous les projets de géothermie, on a toujours un seuil qui est délimité, qui ne peut pas être dépassé. Sur le projet de géothermie à Genève, on a quand même moins de risques que ce qui a été fait sur d'autres projets. On cible des zones de fracture ou des couches géologiques type poreuse perméable où l'eau peut circuler de manière naturelle. Et donc, contrairement à d'autres projets où ces couches n'étaient pas poreuses perméables, dans ce cas-là, il faut injecter de l'eau sous pression pour ouvrir ces failles et permettre à l'eau de cheminer. Et cette injection d'énergie, elle peut déclencher des tremblements de terre. Grâce à ce réseau de stations sismiques, on peut affirmer qu'on ne prend aucun risque sur la géothermie à Genève.